Le bras de fer entre le gouvernement du Mali et les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 continue toujours. Dans le souci d'apaiser le climat, hier, le ministre du Travail et de la Fonction publique a rencontré les responsables syndicaux des enseignants. Une rencontre qui n'a abouti à aucun compromis. Pour nous, la question de l'unification est un faux débat et que nous avons une loi. Et dans une république démocratique, une loi s'applique. On ne cherche pas à contourner la loi, par quelque malice que ce soit. Et nous souhaitons vraiment qu'ils transmettent notre message auprès du gouvernement pour leur dire de prendre des dispositions afin d'élaborer la grille du personnel enseignant. Le problème, l'unification des grilles salariales des fonctionnaires de l'État, une décision qui peut déranger les acquis de l'article 39 selon les enseignants. L'article 39 qui dit que toute majoration de rémunération des fonctionnaires relevant du statut général s'applique de plein droit au personnel enseignant. Si, tel que la grille, l'ordonnance est prise, c'est comme si l'article 39 ne va plus agir. Donc le résultat, l'avantage que l'article 39 doit apporter aux enseignants ne sera plus là. En principe, c'est une augmentation de 15,17% que le gouvernement vient d'accorder au statut général. Il revient aux enseignants d'avoir ces 15,17%. À défaut de cela, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 prévoient des actions fortes. Toutes les actions que nous avons posées et que nous envisageons sont maintenues. D'abord la rétention de notes qui a cours depuis le 1er juillet. Ensuite, le boycott des épreuves anticipées. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour le boycott de l'ensemble des examens de fin d'année qui commencent en principe le 26 de ce mois avec le certificat d'aptitude professionnelle. Et nous sommes en train de nous préparer aussi pour déposer un préavis de grève. Concernant la question financière, les syndicats estiment que le budget de l'État peut faire face à cette charge. Vous savez, si le gouvernement a accepté cette unification qui va coûter un montant d'à peu près 108 milliards à l'État, le gouvernement ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour prendre en charge une augmentation des enseignants qui ne dépasse pas les 20, les 30 milliards. À une semaine du début des examens nationaux, le doute plane toujours sur la tenue de ces évaluations et c'est l'avenir scolaire des enfants du Mali qui se trouve une fois de plus menacé.